Notre-Dame de Paris, un joyau de l'art gothique. Une architecture majestueuse. Dans quelques mois, elle fêtera ses 850 ans. À l'approche de cet anniversaire, l'intérieur de la cathédrale s'offre un nouvel habit de lumière, une nouvelle jeunesse. Armand Zadikian est directeur photographique. Il a conçu l'éclairage dans des centaines d'églises pour les sortir de l'ombre lors des messes télévisées. Depuis quelques mois, il réalise l'illumination de ce prestigieux édifice. Au début, ça me paraissait extrêmement compliqué. On a procédé à des essais matériels dont j'avais besoin. Et pendant ces soirées-là, petit à petit, j'ai découvert l'architecture de la cathédrale. Et les choses sont apparues plus simples. Au fur et à mesure, c'est la cathédrale qui commandait ses propres éclairages. C'est elle qui me disait presque où il fallait placer les éclairages pour mettre en valeur l'architecture et sa perspective. Répartis dans la cathédrale, près de 360 points lumineux. Des LED, des diodes électroluminescentes ont remplacé les traditionnelles ampoules. La plupart ont été placées dans cette galerie, appelée le Triforium. C'est l'endroit le plus adapté pour éclairer la cathédrale. C'est discret. On a éclairé les arches et les colonnes du Triforium et également les voûtes de façon à ce que les visiteurs ou les fidèles les voient d'en bas. La finesse de l'architecture, les ornements sortent aujourd'hui subtilement de l'ombre. On est dans un lieu de recueillement, de prière, donc il peut y avoir des zones de pénombre pour que les gens puissent se recueillir un petit peu. Et du coup, ça donne aussi de la valeur et de la perspective à l'architecture. Armand a même fait le pari d'atténuer le contre-jour de la rosace. Je voulais qu'on voit la pierre, parce qu'il y a un travail sur cette rosace qui est magnifique, on dirait une dentelle. Si on voit la pierre, ça accentue cet effet-là. Donc je l'ai éclairé très légèrement, de façon à ce que les visiteurs, les fidèles, voient la rosace. Mais les gens ne s'en rendent pas compte en fait que la rosace est éclairée. Ils ont l'impression que c'est tout à fait naturel. Mais du coup, la pierre, elle ressort. Et c'est ce que je voulais. En plus de la pierre, les œuvres d'art ont aussi été mises en lumière. Dans la salle du Trésor, les objets liturgiques sont sous les feux de petits projecteurs. Dans ces vitrines, des pièces exceptionnelles. Des œuvres fragiles qu'Armand met en scène tout en les protégeant. L'ancien éclairage avait tendance à décolorer le tissu. On a remplacé ça par des feuilles de plexi éclairants avec la technologie LED qui n'émet pas d'UV, qui n'émet pas d'infrarouge. Donc c'est excellent pour les tissus qui ne se décolorent plus, qui ne s'abîment plus. À Notre-Dame de Paris, l'éclairage participe désormais à la vie de la cathédrale. Pour les célébrations, Armand a conçu une mise en lumière novatrice. Au préalable, les fidèles n'étaient pas éclairés. On éclairait le podium, l'autel, les célébrants, mais pas tellement les fidèles, qui étaient un peu dans l'ombre. Or, on considère que les fidèles font partie de la célébration. Ce ne sont pas de simples spectateurs. Donc, nous les éclairons. Ça facilite le travail des célébrants qui voient leurs fidèles face à eux. Prions le Seigneur. Pour les prêtres, c'est une petite révolution. L'après de cette nouvelle éclairage, c'est de pouvoir transmettre en tout cas une communion d'ensemble avec tous les participants à cette célébration. Le célébrant voit l'assemblée. C'est une autre dimension. Avec une clarté retrouvée, Notre-Dame est un lieu vivant, fidèle à l'esprit des premiers bâtisseurs.